et bienvenue sur ma chaîne. Donc maintenant, nous allons voir pour créer notre première page d'accueil, qui va être la présentation de l'établissement. Donc là, on va dans Page, Accueil. Alors, première chose, moi, dans ma page d'accueil, je ne veux pas de titre ici. Donc, je vais ici, je vais dans Titre, et là, je fais Désactiver. Donc, je vais pouvoir personnaliser mes pages au fur et à mesure de ce que je veux ou pas garder. Ça, c'est vraiment super. Donc, mettre à jour. Si j'actualise, voilà, j'ai plus de titre. Maintenant, on va pouvoir faire modifier avec Elementor. Voilà, donc je vais créer un premier bloc qui va intégrer la photo du... Alors, toutes les photos que j'ai, c'est sur des sites gratuits. Hein, je vous les mettrai les liens. Et ce sont des photos qui servent d'exemple. Hein, c'est juste pour avoir un visuel. Concernant les photos, comment je me suis organisé, donc ça va être toutes les photos qui sont, j'avais précisé, toutes les photos qui sont dans les bandeaux sont en 1920 par 1080, hein, donc pour que ça prenne bien la largeur. Donc on va commencer, je crée une première section, je vais ici, je vais chercher une image, maison, pensez bien à mettre un texte alternatif, donc là vous pouvez remettre le nom de l'établissement. C'est important, hein, c'est pour le référencement naturel, c'est bien de nommer toutes ces images, c'est important tout ça. Donc là je vais insérer. Je veux que ce soit centré, en mode défilement. Je veux pas que ce soit répété, et je vais couvrir. Je vais intégrer des marges. 250 en haut, 250 en bas. Je vais y attribuer une bordure pour faire un petit rappel du bas de page. Donc la bordure, je vais mettre en continu. Je vais mettre une bordure, donc là, on va mettre en haut 4 points, en bas 4 points, et on va mettre une couleur bordeaux. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. On va créer une nouvelle section. Alors, on peut rentrer des titres, bien sûr. Donc, très important, si vous souhaitez... Bon, moi, j'aime bien avoir les images neutres comme ça, mais si vous souhaitez avoir, par exemple, un titre dans votre image, bon, je peux laisser ça par défaut. On va la centrer. On va y attribuer une couleur. Alors là, ça va être chaud parce que mélanger les couleurs avec... on va mettre tout en blanc. On va changer la taille de la police directement par ce module-là. Alors là, ce qui est important de faire, pour faire ressortir le texte, il faut absolument que vous mettiez une superposition d'arrière-plan. Et là, on va mettre une superposition d'arrière-plan en noir pour bien faire ressortir la police. Sinon, le texte sera totalement illisible. Donc ça, voilà, c'est la petite chose à savoir. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, j'efface et j'enlève ma superposition. Regarde ma photo d'origine. Donc là, je mets à jour. Après, je vais créer un bloc où je vais mettre un espace à l'intérieur. Donc pour pas que mes éléments soient trop serrés. Et ça va me permettre de jongler aussi quand je ferai du paramétrage avec, avec la partie smartphone et la partie tablette. Donc là, ça va être un espaceur. Par défaut, il est à 50, je peux le laisser. Je vais rajouter un bloc où là, je vais mettre un titre. Donc là, je vais chercher un titre. Ici, on met bienvenue dans notre région, par exemple. Notre région. On va le centrer. On va mettre une couleur de police. On va prendre un gris foncé. Donc très important, mettez vos tailles de police manuellement pour ne pas prendre celle par défaut. Parce que quand on fera du réglage au niveau du responsive, c'est mieux de pouvoir entrer ses propres polices et puis ça permet de gérer mieux son affichage. Donc voilà, moi je fais comme ça, donc chacun son truc. Ça, donc hop, j'ai vu qu'il manquait un E.
Voilà. On va rajouter un commentaire. Donc là, le principe, c'est que si vous avez une chambre d'hôte, c'est de vous présenter, dire un petit peu ce que déjà vous souhaitez la bienvenue aux gens, ce que vous proposez, les loisirs, les chambres, enfin vous parlez un petit peu de vous. Le but, c'est de vous faire connaître. Donc là, moi, je vais faire un copier-coller de faux textes. Moi, je ne suis pas très fort en orthographe, donc là, ça va m'aider. On va se centrer. Donc là, pareil, je vais ici, je mets ma police, ma couleur, je mets ma taille de police. Alors bien sûr, on peut changer les polices qui sont là. Hein. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je vais rajouter un séparateur, comme ça, et je vais mettre ça en pointillé, ça sera plus joli que qu'un trait droit. Maintenant, l'objectif, ça va être de présenter les chambres, un accès rapide aux chambres. Donc, on va d'abord mettre un bloc complet. Je vais redupliquer ce titre pour pas avoir le faire une deuxième fois. Tac. Là, je vais mettre nos chambres. Et en dessous, je vais mettre un bloc de 4 sections, puisque j'ai défini que j'avais 4 chambres dans ce thème. Alors, première zone, on va mettre un bloc image. Je vais chercher donc là les images. Donc là, je fasse gaffe ici. Donc ça c'est une image de bandeau, donc faut pas que je la prenne. Celle-là, c'est normal, 1024. Ok, là je suis bon. Donc toujours pareil, vous mettez le nom. Alors les gens, normalement, ils mettent des noms à leur chambre. Hein, donc vous mettez le nom de la chambre. Je ne sais pas après comment vous les appelez. On va insérer. Je vais lui mettre un lien. Donc le lien, ça va être chambre 1. Je prends la ligne qui est ici, je fais bouton droit, copier, je vais sur lien personnalisé. Voilà, ça c'est parti. Sur la photo, on peut faire des effets. On va pouvoir, par exemple, mettre une bordure arrondie. C'est un peu plus joli. On peut mettre un effet d'ombrage. Et on peut, au survol, donner un effet sur ce bouton. Par exemple, celui-ci. Voilà, moi j'aime bien celui-là. Je vais garder celui-là. Donc voilà, donc j'ai fait ma première chambre avec son lien et son effet. Donc là, je vais pouvoir faire dupliquer. Faire comme ça. Et on va changer les autres parties. Donc là, je passerai en accéléré. Vous avez compris le principe, ça va aller tout seul. Donc là, on y va, c'est parti. Voilà, j'ai créé mes 4 liens avec les photos des chambres. Donc, comme d'habitude, hein, je fais tout à l'arrache, hein, rien n'est préparé à l'avance. Et la seule chose que j'ai préparée, c'est les photos. C'est pour ça que je me cherche un petit peu et j'avance en même temps que vous. Donc, voilà. Donc, on va essayer de pas trop faire n'importe quoi quand même pour que ça soit compréhensible. Donc là, on peut faire un petit visuel tout de suite pour voir à quoi ça ressemble, cette première partie. Voilà. Moi j'aime bien. Donc là, ça manque d'espace, c'est trop serré. Donc là, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer ça. On va le mettre ici. Et là, je vais le mettre à 20, ça devrait suffire. Mettre à jour. F5. Voilà. Alors deux options, hein. Soit effectivement on copie un bloc avec un espaceur, ou soit on va dans notre titre et on rajoute de l'espace en bas. Donc au choix. Maintenant je vais redupliquer ce bloc. Voilà. Et ici je vois qu'il y a une grande photo avec un canapé que j'avais téléchargé qui est sympa,
qui peut faire un petit peu d'habillage. Donc là, on va aller dessus ici. Je vais chercher mon image. Canapé, il est là. Donc toujours pareil, pensez à mettre un petit rappel de texte pour le référencement, c'est important. On va centrer, je vais fixe, par contre, et non modifiement, non répéter et couvrir. Et pareil, comme tout à l'heure, nous allons mettre les marges à l'intérieur. Voilà. Donc même principe, si on met du texte, pensez à mettre une couleur de superposition, sinon le texte, on ne le verra pas. Donc là, il faut que je duplique encore cette zone-là. Voilà, pour pas que ça soit collé dessus. Sur ce bandeau-là, on va peut-être pas mettre du bordeaux pour faire du rappel, mais on va peut-être faire une ombre portée, ça peut être sympa. Bordure, ombre de boîte, voilà. On sauvegarde, et on regarde à quoi ça ressemble. Donc là, ça avance, ça commence à prendre forme, c'est sympa. Ok, on y retourne. Et là, ce qui peut être sympa aussi, moi j'aime bien, c'est tout de suite, c'est quand on arrive sur la première page, c'est d'avoir des explications, l'accès aux chambres, et pourquoi pas avoir une galerie photo qui permet de voir tout de suite ce que l'établissement propose, s'il y a une piscine, s'il y a des choses à voir, enfin, ça peut être sympa. Donc là, on fait pareil, on recommence, on va dupliquer ce module, on va le mettre en dessous, donc là il est en 20, je vais peut-être plus le mettre en 50, il faut voir. Ouais, je vais le mettre en 50. Je trouve que c'est un peu trop serré pour mon goût. Voilà. Donc celui-là, du coup, je vais le mettre en 50 aussi. Apparemment, j'en avais déjà un autre en dessous. C'est bon. Et là, je vais rajouter un bloc où dedans, on va intégrer une galerie. Alors, galerie, c'est pas ici, ça va être dans l'autre partie. Ici, galerie basique. Donc c'est tout ça, un truc tout simple. Donc après, il existe des galeries un peu plus esthétiques. Il faut télécharger d'autres plugins. Enfin bon, après, c'est pas une nécessité. Ça va encombrer le site plus qu'autre chose au niveau des chargements. Donc il vaut mieux rester au plus simple. Donc là, je vais ajouter mes photos. J'en ai toute une série qui était prête. Ça, c'est la salle de bain. C'est pas ça. Voilà, c'est cette zone-là. Ça. 7, 8, voilà. Donc je crée ma galerie. Donc après les photos, vous choisissez où c'est que vous voulez les positionner. Voilà, insérer. On peut faire, donc là elle est sur 4 colonnes. Elle est liée au fichier média, donc ça va s'ouvrir en grand. On va aller ici, on va mettre personnaliser, on laisse 15 par défaut. Type de bordure, si vous voulez mettre une bordure, on peut en mettre une. On peut mettre une petite largeur. Voilà, on peut mettre un arrondi. On va mettre une couleur sur la bordure. L'orange pour faire un petit rappel. Et par contre, c'est pas très joli là. Ce que je vais faire, je vais peut-être le mettre en 300. Voilà. Donc très important, il faut que vos photos soient toutes du même format. Évitez de prendre des photos une fois à l'horizontale, une fois à la verticale. C'est pas très joli. Donc là, il faut vraiment qu'elles soient toutes au même format pour qu'on ait le meilleur rendu possible. Je vais redupliquer ce bloc. Voilà. Et là, je vais me mettre à jour. Et on visionne notre site. Donc là, on va pouvoir descendre. On retrouve nos pages, notre centrale et nos photos. Et nos informations sur Foodor. Donc voilà une page d'accueil qui a été faite en un quart d'heure à peine. Voilà, ça sert à rien de surcharger les sites, de mettre un truc. Il faut que ça aille au plus simple. Il faut que ça soit un site internet de pratique, pas compliqué. Donc pratique pour les lecteurs. Après, on peut faire du design. Chacun a son truc. Mais bon, voilà. Donc là, après, on va vérifier que tous nos liens fonctionnent. Là, on va aller sur la page 2. Là, on va aller sur la chambre 3 et la chambre 4. Voilà, c'est très bien. Il nous restera à vérifier, on verra ça un peu plus tard,
Mais tout ce qui va être dans la zone, il va falloir qu'on remodifie, on réadapte en fonction des affichages. Hein, vous voyez ici, on va pouvoir changer, on essaiera de faire toute cette zone de paramétrage vers la fin, de manière à ce que ce soit un peu plus esthétique, et surtout qui améliore du maximum au niveau du référencement aussi, parce que si tout n'est pas bien agencé, ça peut poser des problèmes à l'affichage. Donc là, on revient ici, comme ça. Voilà, donc là, on repart sur cette base-là. Voilà pour la partie page d'accueil. Je vous dis à bientôt pour la suite. On va attaquer la mise en page des chambres pour continuer. À bientôt, merci, au revoir.